Michel, un grand merci. Tu es arrivé au bon moment. Tu as apporté tous les éléments, mais il n'y en a pas un seul que j'oublie. Positif, structurant, constructif, ressourçant, qui m'aide à lâcher prise, qui m'aide à me repositionner, qui m'aide à avoir confiance en moi, et surtout qui ont permis de dépoussiérer ou de décharger le fardeau que je me mets parfois et qui alourdissent mon quotidien et me fatigue et me retire de l'énergie, me retire de la joie. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'était un signe que tu arrives sur ma route à ce moment-là. Tout ce travail qui finalement a été assez rapide en quelques mois, de retour à l'essentiel, de ressourcement. Oui, il y avait de la technique. Oui, il y avait des conseils de management. Oui, il y avait des travaux pratiques comme la mise en place d'un agenda partagé éventuellement, le rangement, la classification, la transmission des informations, la délégation d'informations. Mais il y avait aussi tout un recentrage personnel, en fait, qui m'a fait un bien fou pour me dire, voilà, ce qui est essentiel, c'est ça. Et il faut pas que je déroge, ou en tout cas, il faut en permanence que j'ai ce fil directeur et qui me permet de rester épanouie et d'être sereine, d'être dans la joie. Et forcément, ça va se rejaillir sur les autres. J'ai beaucoup apprécié le travail sur l'alignement, ce qui est la source de ma joie, quelle est ma vocation profonde. On a fait avec Michel tout un travail qui me demandait d'aller rechercher au plus profond de moi-même et puis aussi dans toute l'histoire personnelle que j'ai. Quels avaient été les moments qui avaient été source de joie, des moments ressourçants, et de définir ce moment ressource a été très libérateur et très ressourçant pour moi, et je m'y appuie beaucoup aujourd'hui. Et puis cet énoncé de vocation profonde, il est arrivé au bout d'un certain processus, et j'ai beaucoup apprécié ce travail de feedback que mon entourage a pu faire sur mes forces, mes faiblesses. Et avec beaucoup d'humilité, ils se sont prêtés au jeu. Et en fait, c'était très intéressant et riche et beau, puisque même mon entourage personnel, mes enfants et mes proches, se sont prêtés au jeu. Et en fait, ça a été pour moi riche d'enseignements. Ça a conforté des choses que je savais, puis d'autres choses qui mettaient en lumière des forces, des faiblesses. Et après, ça m'a beaucoup aidé pour travailler sur cette vocation profonde, ce pourquoi je suis faite, quel est l'endroit où je m'épanouis le plus et où j'apporte le plus pour les autres. Donc merci pour cette belle démarche qui était toute la première étape de l'accompagnement. Dans la démarche de Michel, j'ai beaucoup reçu sur des conseils techniques, des points de ressources, des points de ressourcement, des points d'ancrage, des phrases clés qui peuvent m'aider à me recentrer, à me redonner confiance en moi, des phrases clés ou même parfois plus que des phrases, des mantras qui puissent m'aider à rester ancré par rapport à ma vocation, et puis quand ça s'écarte ou quand il y a une résistance, à revenir à l'essentiel pour cet objectif final, le plus de joie, plus de sérénité et un épanouissement total dans mon quotidien. Un point que je veux souligner qui a été très riche, c'est l'étude et le travail sur les tempéraments. 4 tempéraments dominants, lequel était le mien. De l'avoir identifié, ça m'a permis de mieux comprendre comment je fonctionnais, les mécanismes que j'avais, mes réactions par rapport à mon entourage, mon environnement, par rapport aux événements qui m'arrivent. En fait, aussi de comprendre qu'il y a des forces et des faiblesses dans ce tempérament, et que grâce aux vertus, au travail des vertus, je peux le modeler et l'amener après à un leadership, à un management, à une façon de voir les choses plus humaine et respectueuse de mon prochain finalement, et pour que ça l'aide à s'épanouir au mieux. Michel,
il met, si on lui demande, une dimension spirituelle dans le coaching, dans l'accompagnement qu'il nous propose. Et ça, c'est vraiment le plus, parce que finalement, ça revient à l'essentiel, et en tant que chrétien, ça nous recentre sur ce message du Christ qui nous accueille tel qu'on est, de manière inconditionnelle, qu'on a tous des talents et qu'on a tous des talents à faire fructifier et qu'il est important de se mettre au service et de pas travailler pour soi, mais de travailler pour les autres, pour son entourage, pour le bien commun. Forcément, ça rejaillit sur nous et forcément qu'il est bon d'être bien soi-même, bien ancré, posé, d'avoir toutes ces ressources, toute cette énergie positive en nous pour pouvoir rejaillir sur les autres, ça c'est certain. Mais en tout cas, l'orientation finale, elle est là, et surtout c'est de nous redonner la conscience qu'on n'est pas seul, qu'il faut pas agir seul, qu'il y a une puissance divine, qu'il y a cette présence de l'Esprit Saint qui nous accompagne tous les jours, et même dans notre management d'entreprise, tout comme dans nos relations humaines du quotidien, cette présence trinitaire, elle est à intégrer, et c'est pour moi aussi le plus que m'a apporté cet accompagnement par Michel, ce coaching, c'est toute cette dimension de l'âme humaine et puis de l'âme spirituelle et en fait qui prend vraiment en compte le respect de l'être humain dans ce qu'il est, dans ses forces, dans ses faiblesses, et qu'on a tous des forces, des faiblesses, mais tous un potentiel à apporter du bien autour de nous. Et cette réflexion, ce travail sur le tempérament, le caractère, les vertus, il y avait un test à faire au départ et qui était en fait assez révélateur, et je l'ai proposé à plusieurs membres de ma famille et notamment mon conjoint, et c'était source d'une belle discussion, d'un bel échange pour confirmer des façons dont on fonctionnait, pour confirmer aussi pourquoi parfois on se comprend pas. Et j'invite vraiment toute personne à faire ce test, parce que qu'on ait des personnes à manager ou pas, on est forcément en interaction avec des personnes dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, et puis même pour soi-même. C'est intéressant de voir comment, au plus profond de soi, en étant, on va dire, assez objectif, quel est notre tempérament. Il y a des forces, il y a des faiblesses dans chaque tempérament, mais rien n'est figé dans la mesure où on peut, avec ses vertus, et notamment toutes ces vertus chrétiennes, l'orienter dans le bon sens pour l'épanouissement de soi-même, mais aussi de notre entourage. Vraiment, ça a été un outil hyper riche d'enseignement et sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui. Alors oui, c'est pas un changement, on va dire, radical qui est terminé, mais c'est vraiment une grande transformation, un nouveau départ, plein d'outils à ma disposition, un accompagnement que j'ai eu et qui continue encore là sur les semaines à venir et qui me font du bien. C'est du ressourcement qui m'aide à ancrer tout ce qu'on a pu travailler ensemble. Et pour tout ça, je te remercie, Michel.